Oui, c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, donc pour protéger l'intégrité physique des filles, des femmes. Monsieur Niang, en Afrique, vous ciblez, donc pour changer les mentalités, vous ciblez les jeunes, la jeunesse, et en plus avec les mêmes stratégies que vous avez utilisées pour combattre les maladies comme le sida, par exemple. La réalité, c'est que, je pense que M. Jean l'avait dit tout à l'heure, le médecin, il est confronté à son patient, à la communauté. Et il y a plusieurs maladies. Mais tous les États acceptent que mieux vaut prévenir que guérir. Et à partir du moment où on a affaire à des maladies, à des comportements qui sont le fruit d'attitudes négatives, donc il faut, par l'information, l'éducation, la persuasion, et comme je le disais, la mobilisation sociale, résoudre le problème. Voyez-vous, il y a quelques années, il n'était pas possible de faire passer sur les antennes des sketchs comme ça, des films comme ça. Ce n'était pas possible. Donc c'est ce qui veut dire qu'il y a un mouvement qui change. Bon, et vous avez vu que depuis un certain nombre d'années, il y a eu des programmes de lutte contre le paludisme, la dracunculose, le sida. Et les gens ont compris qu'en faisant participer toutes les composantes de la communauté, on arrive à arrêter le mouvement, au moins à partir de certaines générations. Et vous avez vu pour le sida, la stratégie jeune pour jeune a marché. C'est pour cela, au niveau de ces pays, on institue cette stratégie surtout à l'intention des petites filles. Donc, si on arrive à couper, un peu comme par rapport au sida, la transmission de la mère à l'enfant, rien qu'en prenant de la nivirapine ou en allaitant l'enfant, il est possible, à partir de la jeune fille, à partir des enfants, d'induire des actions de sensibilisation au niveau de leur famille. C'est ce que je vous disais l'autre jour. Je disais que pour les maladies diarrhéiques, le fait d'apprendre à la petite fille de se laver les mains au savon au niveau de l'école, d'amener cette pratique au niveau de la famille, de l'amener au niveau du village, au niveau de la communauté, on réduit au moins de 47% les maladies hydriques. M. Jean l'a dit tout à l'heure, au lieu de construire un centre de santé souvent, en donnant peut-être de la bonne eau. Et ce mouvement de sensibilisation ne peut venir que des jeunes. C'est d'ailleurs aujourd'hui, je disais que Foloro a bien vu d'amener les jeunes au niveau de la projection d'aujourd'hui, d'intéresser le public jeune, le public féminin, parce que tout passe par cela. Il faut une véritable communication pour le changement de comportement. Tout passe par cela. Donc maintenant, vous vous organisez, Madame Sanogo, donc pour que les gens soient informés, vous organisez des journées de concertation où tout le village est présent. Qu'est-ce qui se passe pendant ces journées-là? Effectivement, parmi nos activités dans le village, nous avons des concertations, des journées de concertation. Donc, lors de ces journées de concertation, on invite les chefs du village, les chefs coutumiers, les religieux, les leaders communautaires, les enseignants, les étudiants, les élèves qui sont dans ces villages, les femmes leaders, la jeunesse, et puis les agents de santé, les griots aussi, parce qu'ils ont une association au sein de presque toutes les communes. Donc on invite aussi cette association qui sont les griots? Est-ce que vous pouvez nous expliquer Les griots, bon, c'est les paroliers, les communicateurs traditionnels, on les appelle comme ça. Ils ont une association de communicateurs traditionnels dans presque toutes les régions du Mali. Donc, pour des trucs de ce genre, des thèmes sensibles que tout le monde ne peut pas dire, eux, en tant qu'hommes de caste, peuvent le dire avec aisance et sans compromission. Et toutes ces personnes qui viennent à ces journées, est-ce qu'ils soutiennent votre cause? Oui. Ou est-ce qu'il y a des gens qui ils soutiennent parce que on expose, après l'exposition, comme une conférence qu'on vient de tenir tout de suite, il y a les invités qui sont là, et ils sont les invités. Donc l'assistance pose des questions par rapport à la religion, qu'est-ce que c'est, par rapport à la tradition, et chacun
à tour de rôle, répond à la question qui lui a été adressée. Donc, en fin de compte, on sort de la journée avec tous les aspects discutés en quelque sorte. Parce qu'il y a quelqu'un, un agent de santé qui est là, qui peut parler dans le domaine de la santé par rapport à l'excision, un traditionnaliste qui est un griot, un agent de la société, de l'association des communicateurs traditionnels, qui peut parler dans le cadre de la tradition, dans le cadre coutumier, ce que ça vaut par rapport à l'excision. Et ainsi de suite. Donc, chacun des participants peut, par rapport à la question, poser la question qui te ronge le plus. Parce que souvent, il y a, comme l'a dit M. Niang, il y a des intoxications. Souvent, il y a des gens qui disent, voilà, des informations erronées qui circulent en disant que la femme qui n'est pas excisée, quand elle a des rapports avec son mari et quand l'homme touche le clitoris, l'homme meurt, des trucs de ce genre, et puis que c'est des femmes qui ne sont pas propres, qui sont impures à la prière. Donc, partant de tout cela, et ces différentes personnes ressources qui sont invitées lors des journées de concertation édifient les gens par rapport aux différents points qui sont posés. Et maintenant, les exciseuses se cachent, ne se montrent plus ouvertement dans la société. Et vous m'avez dit qu'elles viennent également à ces journées-là. Oui, elles sont effectivement invitées parce que lors de notre projet, de l'exécution des activités, on avait essayé de les identifier. Au départ, elles ont eu un peu peur parce qu'elles croyaient qu'on va les traîner devant les tribunaux. Parce qu'elles croyaient que c'était une campagne de les réunir et puis de les chercher un peu partout pour les ramener. Mais en fait, avec la sensibilisation, on a pu repérer au moins une dizaine qui participent aussi à nos journées de concertation et qui font des témoignages. Parce qu'ils ont dit qu'elles le faisaient parce qu'elles ne savaient pas les conséquences qui pouvaient en découler. Maintenant qu'elles le savent, elles sont vraiment prêtes à abandonner. Et elles sont prêtes à accompagner le projet dans ses actions. Et vous les encouragez même à faire une reconversion professionnelle. Oui. Comment est-ce que vous faites cela? Et par rapport à cette reconversion, parce que c'était une activité génératrice de revenus pour elles. Parce qu'elles font l'excision comme prestation de services et on les paie pour ça. Donc maintenant, nous, on les repère, on les forme avec en alphabétisation et puis en microcrédit qui est la gestion. Et on met à leur disposition un petit fonds qui leur permet d'initier et d'exécuter d'autres activités génératrices de revenus autres que l'excision. Et qu'est-ce qu'elles choisissent comme travail? Bon, la plupart choisissent la vente d'habits des enfants, des vêtements d'enfants, et le petit commerce, le commerce des condiments, et des petits commerces de ce genre. Et la teinture aussi. Puis la saponification, le savon local, la fabrication de savon local. Donc des activités comme de ce genre sont initiées par elles et puis ça marche, on les encadre, on les suit de près pour qu'elles ne retombent pas encore dans leur activité d'antan qui est l'excision. Donc on peut dire qu'en fait vous avez sauvé 500 petites filles de la mutilation, parce que dans le film tout à l'heure on avait vu qu'une exciseuse mutile 50 filles par an. Ouais. Donc c'est déjà pas mal si vous sortez 10 femmes du circuit. Une dizaine de femmes, ouais, au jour d'aujourd'hui dans le projet, ont abandonné et se sont vraiment engagées solennellement à laisser ce travail, à abandonner l'excision. Vous dites solennellement, c'est vraiment il y a une cérémonie. Oui, ça a été une cérémonie ce jour-là à la mairie de la commune où il y avait le représentant, le 3e adjoint au maire, le secrétaire général de la mairie et le chef du village qui est avec nous aussi par rapport à cette question. Et les femmes leaders, les enseignants qui sont formés par nous par rapport à l'excision. Et les femmes, les groupements de femmes aussi, la jeunesse, à la mairie, devant tout le monde, ils ont vraiment regretté ce qu'ils ont fait.
parce qu'elles ne le savaient pas. C'est pour cela qu'elles le faisaient. Maintenant qu'elles savent les conséquences que ça découle, vraiment, elles sont engagées pour abandonner cette activité. Oui, M. Niang, vous voulez ajouter quelque chose? C'est le micro qui ne fonctionne pas. Donc, pour la compléter, je voulais souligner que ce mouvement de l'abandon, il est palpable au-delà des comportements généraux, il est palpable par ce qu'on appelle les déclarations d'abandon, qui sont des moments solennels où, sous l'honneur, on décide d'arrêter. Et pour l'exciseuse, mais j'ai vu la veille de mon départ, la veille de mon arrivée ici, j'ai vu à la télévision malienne, pour un village situé à près de 600 km de la ville de Bamako, où il y a eu une déclaration d'abandon, mais un engagement collectif de toute la population de la commune. Et une des rares fois, je voyais comme témoin le juge de paix, de la commune, donc à compétence étendue. Et tout le monde était prêt à dénoncer qui le faisait. Et sur l'honneur, je pense que c'est bon. Donc, c'est ces déclarations d'abandon qui sont des indicateurs pour l'avancée du mouvement. Et il paraît qu'au Sénégal, sur les 3 années, cette année, ils sont à la 5135e déclaration d'abandon. Bon, dans le communiqué du programme des Nations Unies pour la population, on est autour de 7000 déclarations pour certains pays et des communautés. Donc, je voulais dire que c'est ces déclarations d'abandon qui constituent. Mais, comme on dit, il faut être prudent, et ça ne fait que commencer, et plus jamais ça, presque. Donc c'est un beau succès grâce à la sensibilisation. Monsieur Ami, donc la sensibilisation est aussi importante ici en Europe, et vous avez entre autres collaboré à l'élaboration d'un guide pratique pour les professionnels de la santé, et c'est un guide qui ne s'adresse pas seulement aux gynécologues. De quoi s'agit-il?